sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi. Malgré les circonstances, on se serre les coudes, on est ensemble. Et puis même si c'est très difficile, il y a des moments, on pleure, il y a des moments où on rigole. Alors comment vous gérez comment ça, c'est vraiment la vie. C'est vrai que pendant ce confinement, on a des émotions assez fortes en fait. C'est exacerbé, ouais. Maintenant, on va écouter les meilleurs moments de l'émission de Manu Dibango. Vous savez que Manu Dibango est décédé mardi dernier des suites du Covid-19 à l'âge de 86 ans. On l'avait reçu le 10 avril 2019 pour son spectacle Safari Symphonique qu'il avait joué au Grand Rex. Manu Dibango, c'est quand même le père de l'afro-jazz. Il y a plus de 600 titres à son répertoire et une quarantaine d'albums. Et on est très heureux de lui rendre hommage ce matin. Bienvenue sur Europe 1. Merci à vous, merci à l'équipe de me recevoir. On vous a surnommé le parrain camerounais, le lion d'Afrique ou encore le grand sorcier saxophoniste. Comment je dois vous appeler? Manu, Monsieur Dibango, Votre Altesse? Simplement Manu. Simplement Manu. Voilà, parce que ça commence par là, parce que les gens vous mettent des étiquettes. Hein. Alors vous êtes venu nous parler de votre nouveau spectacle Manu Dibango Safari Symphonique que vous avez créé pour 60 ans de carrière. Oui. Pourquoi ce nom Safari? Parce que c'est une promenade à travers 7 notes. Donc 7 notes, beaucoup de paysages avec 7 notes. Hein. On peut faire des milliards de combinaisons avec ça. Et safari, un peu africain quand même. Parce que pour durer 60 ans, il faut une mémoire d'éléphant, être le roi de la jungle, mais aussi le singe à qui on n'apprend plus à faire des grimaces. Tout ça en même temps, c'est pas mal. Pourtant, on a beaucoup braconné vos mélodies, Manu Dibango. Oui, à propos de Safari, il y a du braconnage, ça c'est vrai. Notamment Michael Jackson qui vous a piqué Soul, Makossa. Rihanna, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça, mais c'est bien que les gens ils aiment. Mais ils vous ont donné de l'argent ou pas? Il y en a qui ont donné, il y en a qui voilà, comme d'habitude. Et Michael Jackson, il a donné? Il a donné un peu. Ah ouais? Vous l'avez rencontré, Michael Jackson, Manu Dibango? Oui, quand même. Je l'ai rencontré quand ils étaient encore les Jackson 5. Ouais. Quand ils étaient bons. Avant qu'ils vous volent votre morceau. C'est ça. Moi, j'ai joué à la. Aux États-Unis. Voilà. Il a trouvé que le morceau était bien. Ouais. Après, les avocats aussi. Et Rihanna vous a donné de l'argent ou? Elle a donné l'argent à Michael. À Michael. Par contre, les Jay-Z, les Will Smith et tout ça, ils ont été réguliers. Ah ouais. Ah, quand même. Il y en a des réguliers. Et vous dites, c'est un truc incroyable, cette chanson Soul Makossa, c'est votre plus grand tube et c'était la phase B d'un disque que vous aviez fait pour la Coupe du Monde d'Afrique, c'est ça? Oui, quand il y avait encore des disques, il y avait des 45 tours. Ouais. C'est un conte de fées en fait. Hein. Bon, Ouais. c'est toujours pareil, c'est jamais sur le morceau sur lequel on compte. Hein. Ouais. Sinon, on y va tous les jours. Ouais. Hein. Donc on maîtrise pas de faire un tube, Manu Dibango, ça vous tombe C'est dessus? pas vous qui faites le tube, c'est le public qui fait le tube. Manu Dibango, vous aimez tous les styles de musique ou il y a un style où vous dites non, ça je peux pas? Je peux pas me dire, me permettre de dire non. En fait, si j'aime pas, j'écoute pas. Hein. Ouais. Je veux dire, je n'en parle pas non plus parce que bon, on peut pas tout écouter dans la vie et absorber. Là, Mais dans le même disque, on peut trouver un morceau sur 10 qu'on aime. Ouais. Et là, vous écoutez quoi, Manu Dibango, en ce moment? De tout venant. Hein. De tout venant? Ouais, je suis disponible. Et vous écoutez Booba, par exemple? Bouvard. Booba. Booba. Écoutez, Booba, j'ai travaillé longtemps avec son père. Ah ouais? Et c'était mon percussionniste dans les années 70. Donc je connais Booba bébé. Et vous avez pas demandé de pistonner un peu son fils ou de l'aider? Non, À l'époque? non, mais à l'époque, non, il y a longtemps quand même. Hein. Booba, il est célèbre depuis peut-être moins d'une dizaine d'années. Moi, j'ai connu Yafa parce que son père c'est Yafa. Hein. Je l'ai connu dans les années 60-70. Et on travaille dans les clubs à Paris. On a fait aussi l'Afrique. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté beaucoup, son père. Ah ouais. Et lui, il vous regardait petit Il faut lui demander. Hein. Ouais, on a fait un truc ensemble au Canada, quand même à Québec, il y a 2 ou 3 ans. avec Booba? Non, ouais. Ben oui. Ah ouais. Mais c'est pas la première fois qu'il collabore avec des rappeurs. Moi, je me souviens que vous aviez posé un riff sur Ressens le son avec les Little MC. Ah oui, ils doivent un être bon grands-pères moment. maintenant. Alors vous êtes accueilli dans la Sarthe par une famille d'accueil qui elle-même vous met dans un internat. Oui. Cette famille dans la Sarthe, c'était pas les Fillons par hasard? Et son village n'est pas loin. Donc, Alors du Cameroun à un internat sartois, comment ça s'est passé la transition? Vous êtes resté enrhumé avec le nez qui coulait pendant combien d'années? Non, mais l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas d'avion encore. On faisait ça par bateau. Hein. Ouais. Donc, ça faisait Douala-Marseille 21 jours. Donc, c'est une espèce de voyage initiatique, finalement. Hein. Je vais dans En plus, il n'y avait autre pas de monde. téléphone portable à l'époque pour appeler ses parents, il n'y avait rien quoi. Tiens, quand il m'écrivait, ça mettait 1 mois avant de m'arriver. Donc, quand il m'engueulait, j'en avais pour... tu vois.
Et alors là, ce qui se passe, c'est que vous ratez votre bac et votre père vous coupe La deuxième partie, du bac. j'étais en Espagne. Et votre père vous coupe les vivres. Voilà. Et là, Ben, je prends d'autres vivres. c'est là que vous avez commencé à vous produire dans... Ouais, j'ai commencé, puis je suis allé en Belgique. Je suis Avec resté votre longtemps en saxophone, Belgique. ouais. Ouais, je suis resté longtemps en Belgique. Je me suis marié en Belgique. C'est de là que je suis parti au Congo, en fait. Mais ça a été un petit peu long quand même, parce que vous avez démarré la musique assez tard finalement, Manu Dibango. L'essentiel, c'est que ça se passe. À quel âge Chacun a son tempo, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Donc, mon tempo n'était pas de commencer à, je sais pas, à 15 ans. J'ai commencé à quel âge? À 18 ans. Si vous avez commencé à 18 ans, vous gagnez votre vie à 18 ans, c'est... Non, ça a été crescendo, mais chacun a son crescendo. Hein. Ouais. Ouais, le nôtre, il est lent. Il va crescendo, nous. Non, ben, au fur et à mesure, plus j'avais des bonnes oreilles, quoi. J'ai toujours des oreilles, d'ailleurs. Et je sais pas si on est musicien ou si on devient musicien. Toujours est-il que je n'avais pas d'instrument. En Afrique, je suis arrivé à 15 ans ici, mais je chantais déjà. Et puis j'ai commencé le saxo ici, le piano aussi, puis je suis pianiste en fait. Au départ, je suis d'abord pianiste avant, mais bon, je gagnais pas ma vie ici, derrière Nino Ferrer. Hein. Je travaillais longtemps avec Nino Ferrer. Nino Ferrer, Dick Rivers aussi. Voilà, j'étais le pianiste rock de Dick. Mais c'est moins facile à transporter un piano aussi, pour voyager. Oui, mais tu es sûr d'en trouver toujours un. Ouais, c'est vrai. Il y en a toujours un quelque même part. désaccordé, c'est pas grave, hein, mais on en trouve toujours. Donc j'étais pianiste et puis organiste chez Nino. Voilà. Chez Nino Ferrer. Et alors, Manu Dibango, quand vous allez pas en Afrique, ça vous manque quand même au bout d'un moment. Vous êtes depuis 60 ans en France, mais l'Afrique vous manque. Non, je suis en France depuis 70 ans. 70 ans, ouais. Mais je ne suis pas interdit d'Afrique. Comme je ne fais pas de politique, je vais partout en Afrique. Et ma foi, je joue beaucoup en Afrique. Parce que les gens, ils aiment bien avoir un papy. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barra, Christine Béroux, Ben H. À tout de suite. Et nous continuerons de réécouter les meilleurs moments de l'émission consacrée à Manu Dibango au mois d'avril dernier. Manu Dibango qui nous a quittés la semaine dernière. Vous êtes sur Europe 1 et c'est Anne Roumanoff qui vous tient compagnie jusqu'à midi. Anne Roumanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec ma bande de confinés, Laurent Barra qui est dans le 19e, Christine Béroux à Montreuil, Ben H dans le 18e. Et on va réécouter les meilleurs moments de l'émission qu'on avait consacrée à ce grand monsieur. Je trouve qu'on lui a rendu un hommage un peu rapide au journal de 20h. J'étais un peu choquée. Parce qu'il est mort le même jour qu'Uderzo, et il y en avait que pour Uderzo. C'est quand même quelqu'un qui a fait des choses incroyables musicalement, qui a été volé même par Michael Jackson. Qui a inspiré les plus grands. Vous l'avez raconté, il a inspiré les plus grands. Et puis c'était un homme d'une générosité, d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une bienveillance absolument incroyable, d'une intelligence aussi, d'une sagesse. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et c'est dommage de penser qu'il a été enterré avec 5 personnes. J'ai vu les photos sur Internet, mais je sais que sa famille a décidé de lui rendre un gros hommage. Quand tout ça sera fini, il y aura une belle cérémonie en l'hommage de Manu Dibango parce qu'il méritait, je trouve, un enterrement mieux que ça. Voilà. On écoute. Mais le générique, c'est Stevie Wonder et j'ai joué avec lui aux États-Unis. Votre générique. Notre générique, c'est Stevie Wonder. Hein? Ben oui, j'ai joué avec lui. Bon, on l'apprend. Mais je savais pas que notre générique c'était Stevie Wonder. Oui, c'est superstition, ça. Ah bon? Ben oui. Tu le savais pas, non? Elle invite un musicien, elle sait même pas qu'il a bossé pour elle, en fait. Est-ce que tu as donné des sous à Stevie Wonder? J'en sais rien. Combien Chantez-le nous, le générique, Manu Dibango. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. À propos de votre joie de vivre, Manu Dibango, vous dites le bonheur c'est naturel, je monte sur scène pour voyager avec les gens, il y a pire. Être heureux ça ne se provoque pas, ça ne se travaille pas, c'est quelque chose qui vient du fond de soi. Vous avez cette joie de vivre depuis toujours? 1. Vous n'avez pas demandé à venir sur cette terre. 2. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire parce que vous allez partir. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la tristesse, ou bien on s'amuse, ou bien on fait des trucs intéressants, parce que demain on va partir. Alors, vous arrivez à poil, vous partez à poil, hein. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est si vrai. vous n'avez pas ça en tête, c'est simple.
Mais c'est la vie. On s'enquiquine tous les jours à se bagarrer. Ouais, c'est à moi. Qu'est-ce qu'il y a à vous? Sinon vous-même. Ouais, c'est vrai. Hein? Donc la question, c'est est-ce qu'il faut subir d'être là ou en profiter, en fait? Vous avez le choix, cher ami. Ouais. Hein? Bah, on va Non, en mais il y a des profiter. jours où on est déprimé aussi, Manu Dibango. Ça fait partie du lot. Hein? Ah ouais. Ben ouais, sinon il n'y a pas de relief. Ouais. Ah, Hein? Il faut un relief quelque part. des fois vous êtes déprimé, Manu Dibango, vous? Comme tout un chacun. Ouais. Vous voulez pas nous chanter un truc a cappella? Oh, Oh. Ouais. Est-ce que vous voulez un tout petit truc même? qu'est-ce que je peux chanter, moi? Des sanglots longs, podon, des violons, podon, de l'automne, verse mon cœur, oui, d'une langueur, bibi, monotone. Merci Manu Dibango. Ce que vous faites entre chaque paragraphe, Manu Dibango, ça s'appelle du scat. C'est ça qu'on appelle du scat ou pas? Le badibi. C'est Armstrong qui a trouvé ça. Il avait perdu les paroles d'une chanson. La feuille s'était envolée, donc il a fallu qu'il fasse quelque chose au studio. Ça, c'était dans les années 20. Eh ouais, il a Vous devriez faire pareil, Anne, quand vous savez plus quoi dire. Quand vous n'y arrivez plus. C'est un Romanov sur un petit bili. Mais moi je sais pas faire du scat. Ça passe. Mais non, c'est un talent, ça. Boudou. Il faut le faire en rythme, quoi. Il faut le mettre en rythme. C'est comme le rap, hein, c'est un rythme. Hein. Bah ouais, c'est comme ceux qui Et font vous, du beatbox. et vous savez rapper, Manu Dibango? Non, mais j'ai été le premier à faire Mamako, c'est un peu ça. Hein, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est un peu la même chose. Ben, non, eux gagnent plus d'argent.